Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Hahn, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, The Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motta. Alors à vous les béliers. Alors pour ce qui est de l'énergie pour ce mois d'août 2020, avec le reflet de lune, alors nous avons la maison, les souris et le cercueil. Alors vu comme ça, bon, je dirais que là ça va concerner du coup votre foyer familial, foyer conjugal ou votre intériorité aussi, votre foyer intérieur, si on peut dire ça comme ça. Et du coup vous allez avoir plutôt une énergie, on va dire, alors soit vous allez être habité par certains soucis, par certaines préoccupations, voilà, certaines problématiques qui semblent peut-être peser tout simplement en vous, qui sont en vous, que vous avez du mal à extraire, ou soit voilà, qui touchent votre foyer, votre famille, ou votre patrimoine aussi, votre maison. Peut-être que voilà, vous avez des travaux à effectuer qui peuvent vous peser, vous préoccuper. Et du coup là avec le cercueil, c'est peut-être, alors soit ce sont des préoccupations, voilà, qui peuvent changer un petit peu votre façon d'être, votre façon de faire, ou qui peuvent avoir un impact un petit peu sur le reste de la famille. Et du coup peut-être que vous allez être dans une énergie de transformation, de changement, de profond changement. Soit ce sont les problèmes qui vont vous habiter, qui vont vous préoccuper, qui vont vous demander de changer ou de modifier, ou du moins d'agir sur ce qui vous préoccupe. Ou bien ça va être vraiment quelque chose oui, qui vous pèse, et peut-être que vous allez avoir du mal à voir comment modifier, comment agir pour ne plus être envahi par ce qui vous préoccupe. Ça peut être, voilà, après ce qui peut vous préoccuper, alors ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose aussi qui touche le domaine mental. Ça peut être des soucis, voilà, vous faites peut-être du souci pour certaines choses, dans certains domaines de votre vie, bon, plus le domaine familial ou même, oui, le domaine matériel, peu importe. Mais en tout cas, est-ce que ces soucis, ces problèmes existent vraiment, ou est-ce que
vous ne vous en faites pas une montagne et que du coup ce sont vos pensées qui, voilà, peut-être que vous êtes, oui, parasité par trop de pensées et du coup ces pensées-là vous amènent à, à vous créer vous-même vos propres soucis. Voilà, vous allez être dans une sorte de cogitation mentale et effectivement peut-être une transformation au niveau peut-être de vos pensées, de vos croyances, de vos pensées limitantes, de vos... voilà, vous êtes peut-être allé dans une recherche, dans une quête de mieux-être. En tout cas, voilà, une libération, quelque chose, une libération peut-être de votre ego, de vos pensées limitantes, et qui va insuffler effectivement un gros changement en vous, en vous-même, dans votre intériorité, et du coup va influer aussi sur votre famille et tout ce qui entoure ce domaine-là, et voilà. Pour ce qui est à peu près de votre énergie, les béliers. Ensuite ici, cette carte va signifier, va représenter votre défi à relever pour ce mois d'août, hein, puisqu'il faut bien relever un défi quand même. Donc là on a le cavalier de Pentacle. Alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, le cavalier de Pentacle, ça peut être un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Alors effectivement là, le défi à relever, en fait c'est comme s'il va falloir faire sortir quelque chose de vous et de vos entrailles, vraiment quelque chose en profondeur. Alors la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui me touche au plus profond de moi et qui serait bon à modifier, à croître. Alors soit quelque chose de bon à exprimer, à vous libérer, hein. Tout à l'heure je parlais de vous libérer de votre ego, de vous libérer de vos pensées, vous libérer de vos soucis. Voilà, vous allez essayer de trouver peut-être un moyen pour vous sortir de vos préoccupations mentales ou même financières ou familiales ou patrimoine, matériel, etc. Donc là le défi ça sera vraiment de chercher au plus profond de vous ce qui vous préoccupe et soit de vous en libérer en vous exprimant verbalement ou corporellement ou voilà, enfin peu importe le moyen d'expression, mais de ne pas vous mettre des œillères, ne pas vous empêcher de parler en tout cas. Il va y avoir, on vous demande peut-être de faire un travail de libération émotionnelle, un travail d'expression, de communication pour voir évoluer la situation dans laquelle vous sentez peut-être coincé. Voilà. Ça sera pour vous, ce défi-là à relever, ça sera vraiment de trouver le moyen pour vous décharger de toutes ces préoccupations, de trouver un moyen pour vous en libérer. Voilà votre défi pour améliorer la situation qui peut vous préoccuper. Alors, avec l'autre carte, comment vous pouvez relever le défi. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ici, ce serait pour moi, là, pour ce que je vois là dans l'immédiat, en fait, ce serait voilà, de vous poser, de prendre le temps, d'aller un peu plus à votre rythme, d'écouter un peu plus votre rythme naturel et peut-être de revenir un petit peu à ce qui vous anime en ce moment, à ce qui est important pour vous, d'être un petit peu, vous sortir un petit peu de tout ce qui du domaine matériel pour revenir à quelque chose de plus spirituel, qui est lié à d'autres connaissances, à d'autres domaines, peut-être une ouverture
une ouverture, voilà, pour relever ce défi, pour essayer de vous libérer émotionnellement, de vous libérer de vos pensées. Il vous est demandé, voilà, je reprends, il vous est demandé de vous asseoir, de prendre le temps d'aller à votre rythme et de savoir vraiment ce qui est important pour vous. Oui, c'est vraiment de vous relier à votre rythme, de ne pas être dans la précipitation et dans le vouloir faire absolument et de vouloir absolument peut-être aussi tout régler. Il y a peut-être un temps pour tout et voilà, c'est vrai. Je pense que pour vous libérer de toutes ces pensées, de trop de cogitation, voilà, revenez à votre rythme, oui, posez-vous et revenez aux choses essentielles de ce qui vous anime dans la vie et de revenir un petit peu plus plus vous ancrer, vous enraciner plutôt que d'être dans le mental, voilà, de revenir à vos tripes, hein, à vos émotions, et vraiment le rythme naturel. On peut voir aussi au cycle lunaire un peu, donc au domaine émotionnel. Là, peut-être, oui, il va y avoir une énergie plutôt mentalisée, et là, on demande à ce que vous reveniez un petit peu aux choses un peu plus terriennes, rationnelles, réalistes, on va dire, mais en même temps, oui, revenir à ce qui vous anime, à autre chose. Et c'est ça qui va vous permettre finalement de vous libérer d'un poids et de vous libérer de choses qui sont un peu pesantes en ce moment pour vous et qui vont apparemment l'être au mois d'août aussi. Mais au mois d'août va peut-être y avoir, voilà, un désir de changer certaines choses. Et alors ça peut être un changement, ça peut être aussi un déménagement, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui vous préoccupe mentalement ou vraisemblablement au niveau matériel, de la maison, de la famille, voilà. Donc, voilà, le défi à relever, c'est vraiment de sortir tout ce qui vous préoccupe et de vous libérer de ça pour que d'autres choses croient. Et pour cela, il faut revenir à quelque chose de plus terrien, de choses qui vous plaisent. Voilà, de faire un petit peu le tri aussi et de vous écouter. Voilà, écoutez-vous. Alors le résultat probable, là on a la lame de l'empereur. Alors l'empereur ici, pour moi, alors il y a vraiment une énergie de feu. Voilà, là on est plus dans le mental, donc on va avoir le signe de l'air, les épées, ici on a les pentacles et là on a le feu. Donc on a vraiment une énergie plus dynamique, une énergie de feu, une énergie vitale. Voilà, peut-être qu'effectivement si vous relevez ce défi et si vous arrivez à transformer un peu mieux ces pensées-là, vous allez retrouver une nouvelle structure et peut-être un nouveau reconditionnement, de nouvelles pensées. Et du coup, ça peut être, voilà, si jamais vous déménagez, ça peut être de nouveaux repères, une nouvelle organisation. Voilà, donc c'est le résultat probable est plutôt positif pour moi. Vous allez vous retrouver
vous allez peut-être vous retrouver vous-même, vous allez peut-être retrouver votre place, trouver votre place, trouver de nouveaux repères, je l'ai déjà dit, une nouvelle structure interne, voilà. Le défi ici, enfin, ça correspondait vraiment à quelque chose vraiment d'intérieur. Donc ici, c'est plutôt lié à vos pensées. Voilà, vous faites du souci, peut-être pour X raisons. Voilà, et du coup, si vous posez 5 minutes, même peut-être un peu plus quand même, si vous revenez aux choses essentielles, et si qui vont vous permettre justement de libérer ce poids et toutes ces pensées là qui finalement ne vous servent à rien, et bien vous allez retrouver une nouvelle structure, une nouvelle organisation, et vous retrouver vous-même, voilà, vous sentir bien avec qui vous êtes, vraiment, et dans une énergie beaucoup plus voilà, sûre de vous, déterminée, plutôt voilà, bien ancrée justement, bien et puis l'empereur, hein, c'est lié à votre signe du bélier, hein, enfin voilà, ça correspond parfaitement. Donc vous allez vous allez retrouver cette énergie de feu qui peut vous manquer un peu au mois d'août. Voilà. Alors le petit conseil, le petit plus, alors on a 1, 2, 3 parties. Alors le personnage dit: maintenant, genre maintenant je lâche tout, je ne change pas et je file comme ça vers mon destin. Et c'est marqué, écrit en dessous: c'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant, alors ne remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter, et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme, et nous on aime bien quand tu as le visage lumineux. Alors là c'est drôle parce qu'en fait ça dit le contraire. Ça dit le contraire du 8 de Pentacle qui disait, alors pour moi je l'avais interprété ainsi, qui disait de se poser, voilà. Parce que pour vous le défi à relever va être vraiment de faire sortir de vous, de faire jaillir de vous tout ce qui peut vous peser émotionnellement et donc mentalement, et vraiment de revenir à l'essentiel. Alors peut-être qu'effectivement on vous demande de vous poser mentalement et de vous activer pour ce qui vous est essentiel et de ne pas remettre à plus tard, voilà, comme le dit la carte, et de ne pas remettre à plus tard ce qui vous tend les bras aujourd'hui. Là, elle tend les bras vers quelque chose, vers autre chose, vers quelque chose qui peut lui permettre d'évoluer. Qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'évoluer, d'aller un peu plus à votre rythme? Qu'est-ce qui vous passionne aussi dans votre vie, pour éviter justement d'avoir des regrets, comme ici la carte du cercueil, et pour vous retrouver avec l'empereur, dans cette position de l'empereur à votre place. Voilà, tout est dit. Voilà pour vous les béliers. Donc si jamais cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve pour une prochaine guidance.